bonjour. Bonjour. Le festival il s'est installé définitivement et maintenant c'est un vrai rendez-vous pour toute la communauté afro à Paris et au-delà, pour la France on va dire, parce qu'il y a des gens qui viennent de loin pour rejoindre le Grand Rex et donc on est très content puisque on a de plus en plus d'avant-premières maintenant. On a des films qui vont être diffusés avant leur sortie officielle au cinéma en France. C'est le cas de Little qui va sortir d'ici une semaine. Et parfois, on a des films qu'on diffuse et qui sont pas du tout sortis en France. Donc, c'est ce qu'on appelle, on va dire, avant-première. En ce qui concerne Brown Sugar Days, c'est dans le cadre d'une journée spécifique. Il n'y a pas vraiment de date définie à l'avance puisque ça dépend beaucoup des opportunités en fait. Nous, on est toujours là, on guette les films qui vont sortir, on se renseigne auprès des distributeurs, on essaie de négocier les choses. Donc on peut jamais définir de date à l'avance. Mais dès qu'on sent qu'on a une vraie belle programmation, qu'on a les films qu'on voulait, boum, on balance la news et puis le public suit. On vous attendait avec impatience. On vous connaît. Bienvenue. On a un public, on le sait, c'est 50-50 entre originaires des Antilles et originaires d'Afrique. Plutôt féminin depuis le début, parce qu'au début c'est des comédies romantiques, donc, mais de plus en plus d'hommes, donc voilà, plutôt féminin et afro-caribéen. Depuis le début 2019, il y a eu 3 Brown Sugar Days. On en a fait un début janvier, c'était Brown Sugar Night, avec une édition de nuit où là c'était le feu, une ambiance de folie. On a eu un BSD première avec le film d'épouvante Us de Jordan Peele, et là on a BSD 7. Et si on vous reproche de ne pas diffuser assez de films vraiment caribéens, de ne pas mettre en avant un peu plus les réalisateurs et les scénaristes de la Caraïbe, vous dites quoi ? Je réponds qu'en fait, nous, on a décidé de faire un festival qui est le festival du film afro-américain. C'est un peu comme si on reprochait à des gens qui vendent des yaourts de ne pas faire des compotes. Nous, c'est notre créneau, c'est celui-là. Après, on est des gens très ouverts. Et dès qu'il y a des opportunités de travailler, des gens qui font appel à nous et qui pensent que ça peut être pertinent, on n'hésite pas. On avait fait l'avant-première du film Le Gang des Antillais. On avait offert vraiment une belle exposition et c'était vraiment super. Quand on a fait l'avant-première de Black Panther, c'était 1 an de travail en fait, c'était 1 an de discussion pour qu'ils nous laissent avoir l'avant-première, parce qu'en plus c'était la première avant-première, si je puis dire, ouverte au public dans le monde. Donc on était les premiers à diffuser ça au public, même avant les États-Unis. Donc c'était une grosse, il y a une grosse contrainte, etc. C'est beaucoup de discussions et c'est beaucoup de confiance. Et comment vous faites pour faire venir tant de monde, tant de passionnés de films afro-américains ? Ça c'est secret sauce. Honnêtement, je pense que les gens, tout simplement, on a tissé un lien avec eux. Nous, on est sincères dans ce qu'on fait, en fait. Donc, on triche pas. Toute notre énergie, tout ce qu'on peut donner, on le donne. Et en fait, les gens le ressentent vachement bien. Et puis, je pense qu'ils sont d'accord avec les valeurs qu'on essaie de véhiculer et ce qu'on essaie de faire autour de la communauté, c'est-à-dire la réunir, d'être vachement positif et de profiter de cet événement qui pourrait être un tremplin pour plein d'autres choses. On a l'entrepreneuriat, comme vous voyez, on a des partenaires qui sont là et qui sont des partenaires qui font aussi des choses et que nous on met en avant et qui eux aussi nous aident, on n'est pas tout seul, quoi. Le public il réagit, il crie, il est heureux, ça vous fait quoi ? Nous on adore, c'est sûr que si vous voulez voir votre séance pépère sans aucun bruit, il faut pas venir là. Mais nous, c'est ça qu'on aime, c'est que le public il réagit ensemble, qui rigole ensemble, qui ait cette communion-là, quoi. C'est des ambiances qu'on retrouve au pays, qu'on retrouve chez les Noirs américains, c'est culturel. Mais si on veut la séance de cinéma de papa, il faut pas venir là. Didier, on peut dire que vous faites un pont avec l'Afrique, les Antilles, Caraïbes et puis l'Amérique. C'est exactement ça. Nous, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on souhaite faire. Comme j'ai dit, le festival du film afro-américain, certes, mais c'est un tremplin aussi pour mettre en avant plein d'autres choses qu'on fait. On essaie toujours de mettre en avant la culture du pays, des pays dont on est originaire, et que ce soit par la danse, que ce soit différents moyens d'expression. Et ça, c'est très important pour nous. Didier, alors expliquez-nous pourquoi ce succès. En fait, je pense qu'il y a un vrai besoin pour les gens de se retrouver. BSD, c'est plus que la diffusion de films, en fait. Et c'est un moment de communion où les gens se retrouvent, il y a des activités entre les films.
Il y a de la diffusion de films, bien sûr, mais on parle de plein d'autres choses. On expose la culture afro-caribéenne. Là, on avait un groupe de Groka, par exemple. Et on parle aussi de thématiques plus sérieuses, comme la fondation qui défend les femmes qui subissent des violences sexuelles au Congo. On a envie de dire à quand Los Angeles, Hollywood. Ils n'ont pas besoin de nous là-bas. Mais non, nous on va rester là, on va essayer d'aller aux Antilles, on va réfléchir à d'autres choses. Les Américains, ils n'ont pas besoin de nous. Ils font déjà très bien leurs affaires. Merci Didier. Merci à vous. Tonight you my ting, so let's do some. Girl, you so lovely.